Bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger les questions numéro 5, 6 et 7 de concours d'accès à la faculté de médecine et de la pharmacie, FES année 2012, 2012-2013. La deuxième partie. Question numéro 5 nous dit l'intersection de la sphère S du centre oméga, de coordonnées 1, 1, 1, de rayon 1 et du plan P d'équation cartésienne x moins y plus z plus racine de 3 moins z est égal à 0 et on a 5 affirmations. L'affirmation A est un segment, l'affirmation B un demi-cercle, l'affirmation C un point, l'affirmation D l'ensemble vide, l'affirmation E un cercle. Parmi ces 5 affirmations, une seule est vraie. Un petit rappel sur la position relative entre un plan et une sphère. La distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est égale grand A, le coefficient du plan P, c'est-à-dire des x, y, z, grand A fois petit a, plus grand B fois petit b, plus grand C fois petit c, plus D en valeur absolue, tout divisé par le module du vecteur normal du plan P, c'est-à-dire la racine de a au carré plus b au carré plus c au carré. Ça, c'est la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P. Si la distance entre oméga et le plan P est égale au rayon de la sphère, alors le plan P est tangente à la sphère. C'est-à-dire qu'il existe un unique point de contact entre le plan et la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre oméga et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre le plan et la sphère. Donc on peut déduire que les affirmations A et B sont fausses. On a le plan P d'équation 1x moins y plus 1z plus racine de 3 moins z est égal à 0. Et la sphère, centre oméga qui a pour coordonnées 1, 1, 1 et de rayon est égal à 1. Alors la distance entre oméga et le plan P, c'est 1 fois 1 moins 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus racine de 3 moins 1 en valeur absolue divisé par le module du vecteur normal du plan P, c'est-à-dire la racine a au carré moins 1 au carré plus 1 au carré. Ça est égal. On a ici 1 moins 1, ça c'est 0. On a ici 1 moins 1, c'est 0. Racine de 3, la valeur absolue de racine de 3, c'est racine de 3. Divisé par la racine carrée de 1 plus 1 plus 1, c'est racine de 3. Racine de 3 sur racine de 3 est égal à 1. Ça, c'est le rayon de la sphère. C'est-à-dire que le plan P est tangente à la sphère. Signifie qu'il y a un unique point, qu'il n'y a qu'un seul point de contact entre eux. Par suite, la bonne réponse est C. Passons à la question suivante, la question numéro 6. Qui nous dit, on considère 3 ions, U1, U2 et U3, contenant 20 bulles reparties comme suit. On a ion U1, U2, U3.
L'urne U1 contient 4 bulles blanches et 3 bulles vertes. L'urne U2 contient 3 bulles blanches, 4 bulles vertes. L'urne 3 contient une bulle blanche et 5 boules vertes. On choisit au hasard une urne et on tire au hasard une boule de cette urne. Sachant que la boule tirée est blanche, la probabilité P pour qu'elle provienne de l'urne U1 est, on a 5 affirmations possibles. L'affirmation A, que la probabilité que P est égal 24 sur 49. Affirmation B, que P est égal 4 sur 21. L'affirmation C, que P est égal 7 sur 18. L'affirmation D, qui est égale à 8 sur 20. L'affirmation E, qui est égale à 4 septièmes. Parmi ces cinq affirmations, une seule est vraie. Pour répondre à cette question, je vais construire l'arbre de probabilité. Alors, pondérer. On a 3 urnes. U1, U2, U3. Dans le premier choix, est de choisir une urne. Pour choisir l'urne U1, par exemple, si le nombre de cas favorables, on a 3 urnes, on a une urne, cas favorable. On a ici, on a une urne, numérotée par E1. Parmi le cas possible, on a 3. C'est-à-dire, on a un tiers. La probabilité de tirer l'urne U1, c'est un tiers. C'est pareil pour les autres urnes, U2 et U3. C'est pareil. Si on est dans le cas de l'urne U1, qui contient 4 boules blanches et 3 vertes, pour tirer une boule blanche, si le nombre de cas favorables, c'est-à-dire on a 4 boules blanches, divisé par le nombre de cas possibles, on a 7 boules. C'est-à-dire la probabilité de tirer une boule blanche, c'est de 4 septièmes. Et pour tirer une boule verte, on a le cas favorable, on a 3 boules vertes. Le cas possible, c'est 7 boules, c'est-à-dire on a 3 septièmes. C'est pareil pour les autres urnes, pour l'urne U2, pour l'urne E3. Pour l'urne E2, on a, pour tirer une boule blanche, on a 3 parmi 7 boules. Pour tirer une boule verte, on a 4 parmi 7. Pour la troisième urne, on a pour tirer une boule blanche, si on a 1 parmi 6 boules. Et pour tirer une boule verte, on a 5 parmi 6. Et la question est, la probabilité, sachant que la boule tirée est blanche, provient de l'urne U1. Ce n'est que la probabilité de l'urne E1, sachant la boule blanche, la boule blanche. Ça c'est, on applique la formule, c'est la probabilité de l'urne E1 inter
l'urne U1 enterre le boule blanche, divisé par la probabilité de tirer la boule blanche. Ça, c'est ce qu'on cherche. Alors, on a la probabilité de l'urne E1 et boule blanche, c'est ça, c'est-à-dire on a 1 tiers fois 4 septièmes. Et la probabilité de tirer une boule blanche, on a ici, on a 3 cas. C'est-à-dire on a 1 tiers fois 4 septièmes, 1 tiers fois 3 septièmes, 1 tiers fois 1 sixième. Ici, 1 tiers fois 3 septièmes, 1 tiers fois 4 septièmes. Ça c'est égal, car ça c'est, on a ici 4 plus 3, c'est 7. 7 sur, comme on a le même dénominateur, 3 fois 7, ici 3 fois 7, le même dénominateur, alors il suffit d'additionner le numérateur. On a 4 plus 3, c'est 7. 7 sur 3 fois 7, fois 1 sur 3 fois 6. Factorise par 1 tiers facteur de 1. Ici, on simplifie les 7, on a ici 1 tiers. 1 tiers facteur de 1 plus 1 sixième, qui est égal à 1 tiers, fois, ça c'est 7 sixièmes, qui est égal à 7 sur 3 fois 6. 3 fois 6. Donc la probabilité, sachant que la boule tirée est blanche, provient de l'urne E1, c'est la probabilité de l'urne E1 enterre la boule blanche divisée par la probabilité de tirer la boule blanche, qui est égale. Ça c'est, qu'on a dit, c'est 1 tiers fois 4 septièmes, divisé la probabilité de B, c'est 1 tiers fois 7 sixièmes. Ça est égal, on simplifie 1 tiers et 1 tiers, ça reste 4 septièmes divisé par 7 sixièmes, qui est égal 4 fois 6 divisé par 7 fois 7, qui est égal 24 sur 49. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est A. Passons à la question numéro 7, qui nous dit l'écriture sous la forme exponentielle de nombre complexe racine de 3 moins i divisé par moins i plus i racine de 3 et on a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est e à la puissance moins i 5 pi sur 6. L'affirmation B, c'est moins e à la puissance moins i 5 pi sur 6. L'affirmation C, c'est 2 e à la puissance moins i 5 pi sur 6. L'affirmation D, c'est e à la puissance i 4 pi tiers, 4 pi sur 3. L'affirmation E, c'est 2. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. Tout d'abord, calculons le module de numérateur. Le numérateur, c'est racine de 3 moins i. Son module, c'est racine de 3 au carré plus moins 1 au carré. Ça, c'est 3 plus 1, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Donc, racine de 3 moins i, c'est 2 facteurs. On factorise par le module 2 facteurs de racine de 3 demi moins i fois 1 demi, qui est égal à 2. Ça, c'est, pour le moment, on oublie le signe négatif. Racine de 3 demi, c'est cos de pi sur 6. Et 1 demi, c'est signe de pi sur 6. On sait que la fonction cosinus, c'est une fonction paire, et la fonction sinus, c'est une fonction impaire. Alors, ça c'est 2 cos de moins pi sur 6, plus i signe de moins pi sur 6. Ça c'est cos de pi sur 6, et ça c'est moins signe de pi sur 6, qui est égal 2 exponentielle de i moins pi sur 6. Sous forme exponentielle, on a écrit racine de 3 moins i sous forme exponentielle.
Passons au dénominateur. Au module de moins 1 plus i racine de 3, c'est la racine de moins 1 au carré, plus racine de 3 au carré. Ça, c'est 3 plus 1, c'est 4, racine de 4, c'est 2. On factorise par 2. Le moins 1 plus i racine de 3, c'est 2 facteurs de moins 1 demi plus i racine de 3 demi. Pour le moment, on oublie de ce signe-là, signe négatif. 1 demi, c'est cos de pi sur 3. La racine de 3 demi, c'est signe de pi sur 3. Et cos, on sait que cos de pi moins alpha, c'est moins cos de alpha. Et signe de pi moins alpha, c'est signe de alpha. Alors ça, c'est égal à cos de pi moins pi sur 3. Ça, c'est moins cos de pi sur 3. Et signe de pi moins pi sur 3, c'est signe de pi sur 3. Et ça, c'est 3, c'est 2 pi sur 3. Ça, c'est 2 pi sur 3. Alors ça est égal à 2 exponentielle de i de 2 pi sur 3. Par suite, notre fraction racine de 3 moins i sur moins 1 plus i racine de 3 est égal à 2. Exponentielle de i de moins pi sur 6 divisé par 2. Exponentielle de i de pi sur 3. Les deux se simplifient. Ça est égal. Exponentielle de moins pi sur 6, exponentielle de i de moins 2 pi sur 3. Oh, on a ici 2 pi sur 3, alors c'est moins 2 pi sur 3. Ça est égal à exponentielle de i, facteur de moins pi sur 6, moins 4 pi sur 6. Moins 2 pi sur 3, c'est moins 4 pi sur 6. Comme on a le même dénominateur, il suffit d'additionner le numérateur. Ça, c'est moins 5 pi sur 6. D'où la bonne réponse, c'est A. Merci et à bientôt.